Et voilà, j'ai accepté. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler d'un thème qui intéresse énormément de personnes. Vous avez tous consulté votre horoscope, votre thème astral pour telle ou telle question, côté professionnel, côté sentimental. Euh, mais j'ai appris dernièrement, pour ma plus grande joie, que l'astrologie pouvait servir à autre chose. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, aujourd'hui, Lydie Payet, en direct de La Réunion, qui va nous parler de l'astrologie et du business. Je te laisse parler, Lydie. Présente-toi. Oui, coucou tout le monde, je suis ravie d'être là. Corinne, merci pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être d'être avec vous là maintenant, de pouvoir partager sur ce sujet qui moi me passionne et qui est ma vocation, qui est l'astrologie business. Et oui, comme tu dis, l'astrologie business, on ne connaît pas énormément, c'est pas très connu en France. C'est très connu outre-Atlantique dans les pays anglo-saxons. Les entreprises l'utilisent régulièrement, mais c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît plutôt l'astrologie voilà, pour le côté amoureux, pour le côté prédiction, qu'est-ce qui va nous arriver dans l'avenir. Mais effectivement, on ne connaît pas l'astrologie business pour s'aider à prendre des bonnes décisions, à aligner ses offres, à développer sa communication dans son business voilà, en étant aligné à qui l'on est et puis à notre part spirituelle, donc avec notre âme. Donc, on retrouve ça dans notre thème astral, en fait, ou c'est le thème astral vraiment de notre entreprise? C'est lié à notre personnalité? Alors, déjà, la première chose que j'aimerais préciser, c'est qu'effectivement, l'astrologie business, c'est une branche particulière de l'astrologie. C'est-à-dire que les maisons en astrologie ont une signification différente. Les signes, les planètes ont également une signification différente en astrologie business. Ce n'est pas de l'astrologie traditionnelle qu'on vient appliquer au business. Je vois certaines personnes le faire. Leur logique est bonne, sauf que la conclusion est fausse. Voilà ce qui se passe quand en fait on prend de l'astrologie traditionnelle pour venir l'appliquer sur du business. En fait, on va avoir des conclusions qui sont complètement fausses. Donc en fait, l'astrologie business, c'est vraiment de l'astrologie appliquée à l'entreprise. Et moi, dans mon cas, je me suis vraiment spécialisée en plus dans l'astrologie business en ligne. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a en fait, je sais pas, un business de briques et de mortier, qui a un magasin, un restaurant ou quoi que ce soit, je pourrais bien évidemment répondre à quelques-unes de ces questions, mais euh, étant donné que moi, ma spécialité, c'est vraiment le business en ligne, je ne pourrais pas aller au-delà d'un certain point. Donc ça, du coup, c'était quelque chose que je voulais préciser, parce que souvent, on se pose la question. Mais du coup, moi aussi, j'ai étudié un petit peu l'astrologie, et du coup, est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne pour l'école que l'on a suivie, si c'est de l'astrologie traditionnelle, si c'est de l'astrologie psycho, si c'est de l'astrologie amoureuse. Enfin, du coup, il y a plein d'écoles astrologiques, et du coup, pour le business, c'est l'astrologie business. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Pour répondre à ta question, eh bien, il y a deux choses. Il y a notre carte personnelle, notre carte du ciel personnelle, ce qu'on appelle le thème astral, qu'on va étudier sous l'angle de l'entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on va évoluer? Bien évidemment, ça vient toucher notre personne. On n'est pas une personne quand on est entrepreneur. Ça vient bien évidemment toucher la personne que l'on est, mais c'est très en lien, et moi c'est ce que j'appelle les entrepreneurs de lumière, c'est très en lien en fait avec notre mission de vie. Généralement, lorsque l'on est entrepreneur, c'est souvent un choix de notre âme et donc un choix de notre mission de vie pour venir accomplir notre mission de vie. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la carte du ciel, le thème astral de l'entreprise, où là, en fait, on va aller regarder un petit peu quel est le message
messages que notre entreprise a besoin de diffuser, comment est-ce elle va croître, grandir. Il y a des entreprises qui ont besoin de grandir lentement, ça se voit très bien dans la carte du ciel. Et donc, du coup, le but, c'est effectivement de s'aligner avec le besoin, le rythme de croissance de notre entreprise et notre rythme personnel à nous, d'entrepreneurs, sur notre chemin d'évolution. Donc, voilà un petit peu tout le travail. En règle générale, les entrepreneurs qui viennent à toi, c'est pour quel type de problématique? Alors, premièrement, souvent, ils ont reçu leur appel d'âme, c'est-à-dire qu'ils sont à un tournant majeur de leur vie. Ils sentent qu'ils ont besoin de donner du sens. Alors j'ai 2 catégories, soit les entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis très longtemps, qui savent que voilà, c'est leur voie. Et dans ce cas-là, ils viennent apporter, ils aimeraient avoir un peu plus de clarté sur leur mission de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceux qui viennent de recevoir leur appel d'âme, qui du coup quittent leur job salarié pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sentent que c'est là que doit s'accomplir leur mission de vie. Et donc, pareil, ils ont besoin de clarté à ce niveau-là. Sinon, on vient également me consulter pour connaître en fait un petit peu les opportunités et les challenges, soit à notre niveau personnel, donc en tant qu'entrepreneur, voilà, les opportunités et challenges de l'année à venir, soit consulter par rapport à notre entreprise. On sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on sent que la croissance n'est pas telle qu'on l'espère ou au rendez-vous. Et dans ce cas-là, on va aller regarder la carte du ciel de l'entreprise pour voir si déjà l'offre est alignée, pour voir un petit peu comment soutenir la sécurité financière. Donc ça va être la lune. La lune, dans une carte du ciel business, vient nous indiquer en fait la stabilité financière de notre entreprise. Et effectivement, si la lune n'est pas alignée et nourrie, effectivement, notre entreprise, elle fait des fluctuations au niveau du chiffre d'affaires. Donc, on vient regarder un petit peu tout ça. Et puis après, on vient aussi me consulter pour savoir quel est le meilleur moment pour lancer une offre. Donc là, pareil, on va aller s'appuyer sur la carte du ciel, notamment sur le cycle solilunaire, donc notamment la lune. C'est surtout la lune qui nous aide pour tout ce qui est lancement, pour tout ce qui est vente. À quel moment est-ce que c'est le meilleur moment pour faire ma promo, pour vendre, dans quelle énergie je dois vendre. Alors ça, on va aller regarder, tout dépend du produit. Si c'est un produit qu'on a envie de lancer, j'ai envie de dire, voilà, sur quelque chose en lien avec le self-care, de la méditation, voilà, quelque chose pour prendre soin de soi, du coup, on va plutôt aller faire un lancement autour d'une lune en cancer, donc qui va être très en lien avec le fait de prendre soin de soi, le self-care. Au contraire, si on est plutôt dans un lancement de produit, on va dire, qui est je ne sais pas moi, comment devenir leader de son marché, voilà, comment dominer son marché. On va plus aller regarder une lune en lion ou une lune en bélier. Voilà, ça, ce sont des énergies qui peuvent venir favoriser. Alors, après, il y a d'autres choses dans le ciel qui viennent confirmer ou pas si c'est le bon moment. Mais en tout cas, voilà, les énergies de la lune peuvent nous indiquer quand est-ce que c'est le bon moment en fonction des produits que l'on a envie de lancer, quand ouvrir son panier, quand ouvrir les ventes, quand les fermer. Voilà, donc voilà à peu près toutes les raisons pour lesquelles on vient me voir. Ça a l'air vraiment passionnant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler vraiment cette branche business plutôt que je veux dire, la branche traditionnelle, entre guillemets, de la... Alors en fait, ouais, alors en fait, ça a vraiment été complètement, j'ai envie de dire par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'avais en fait un autre business. J'étais courtier en assurance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été élue meilleur comparateur d'assurance sur Internet. C'est une information qui avait été relayée par tous les grands médias en France. Et du jour au lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la France entière qui m'a contactée parce qu'elle avait lu dans la presse ou elle avait entendu à la radio que j'étais le meilleur comparateur et que j'avais les meilleurs prix sur le marché. Et donc, en fait, j'ai vécu cette vague, ce tsunami de succès et de clients qui débarquent dans mon cabinet, alors que moi, j'étais un tout petit cabinet. Enfin, voilà, c'était un petit truc local. Voilà. J'étais bien évidemment en ligne parce qu'il y avait eu la crise des subprimes en 2009-2010. Et
suite en fait à ce succès, fulgurant, ce tsunami de clients qui débarquent, j'ai fait un burn-out. Donc un très gros burn-out. Je suis restée, 18 mois, voilà complètement HS. Ça m'a profondément, remise en question, parce que j'avais vraiment mon système immunitaire, ma santé qui était complètement, flagada. Et donc, je me suis dit, il fallait que je trouve une manière plus écologique de travailler. Et donc, naturellement, c'est l'astrologie lunaire qui est venue. J'ai commencé à me calquer sur le cycle lunaire. Et puis, une chose en entraînant une autre, et ben finalement, je suis rentrée dans l'astrologie dite traditionnelle et je me suis dit, mais non, mais moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est d'appliquer ça à mon business. J'ai envie d'avoir un business qui soit beaucoup plus fluide, un business qui me soutienne, un business qui ne m'épuise pas, un business qui ne me mette pas en burn-out comme ça a été le cas. Et donc, j'ai commencé à chercher et sur le marché français, malheureusement, ça n'existait pas. Et puis, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que outre-Atlantique, c'était extrêmement répandu. Il y avait voilà, des gens très connus sur ce domaine-là. Et donc, j'ai commencé voilà, à me former avec des mentors en astrologie business outre-Atlantique. Eh beh, c'est un magnifique parcours en tout cas. Et si les gens veulent te contacter, tu fonctionnes avec des programmes particuliers? C'est des consultations? Comment tu fonctionnes? Alors, du coup, il y a les consultations, bien évidemment, donc pour comprendre sa carte du ciel, découvrir sa mission de vie ou alors découvrir ses opportunités et ses challenges. Ça, c'est les consultations. Il y a aussi découvrir un petit peu quelle va être son année de succès, un petit peu les temps forts voilà, sur son année. Donc ça, ce sont les consultations. Il y a également mes formations en auto-formation. Voilà, pareil, où là, on va les regarder. Alors, il faut être un petit peu initié quand même, connaître au moins sa carte du ciel, mais ça, je le montre dans les formations. Faire sa carte du ciel et tout au long de la formation, je montre dans la carte du ciel personnelle comment aller regarder les choses, quelle est l'interprétation, comment ça vient nous impacter. Donc ça, c'est dans les formations pour ceux qui ont envie d'être autonomes, hein, d'apprendre, voilà, d'utiliser cet outil, parce que l'astrologie business, c'est vraiment un outil. Et puis à côté de ça, il y a également mes accompagnements pour voilà, les entrepreneurs qui ont envie voilà, de développer leur business d'une manière beaucoup plus fluide, d'une manière beaucoup plus alignée à qui ils sont, à leur âme, à leur rythme et voilà, sans pour autant oublier le côté financier. On peut complètement développer un business à 6-7 chiffres tout en étant aligné à sa mission de vie. Donc voilà, l'astrologie vient nous aider là-dessus et du coup, j'accompagne sur ce nouveau mode de fonctionnement. En tout cas, ça a vraiment l'air passionnant. On sent que tu es passionné aussi dans ce que tu partages. C'est un vrai plaisir, en tout cas, de t'écouter parler peut-être de ta mission de vie aussi, finalement. Mais c'est complètement ma mission de vie. Moi, j'ai en fait Uranus à 29 degrés du Scorpion en maison 4. Et donc, qu'est-ce que ça signifie un Uranus à 29 degrés du Scorpion en maison 4? Alors, Uranus, c'est la planète de l'astrologie, entre autres. Donc, ça désigne notre vocation, l'astrologie, être astrologue. À 29 degrés, ça signifie que c'est un degré karmique, donc c'est très en lien avec notre mission de vie. Ça signifie aussi que c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans des précédentes vies, donc j'étais déjà astrologue dans des vies précédentes, dans des vies passées. Et en scorpion, le scorpion, c'est le signe du business, donc astrologie plus business, voilà, on commence un petit peu à cerner ma mission. Et alors la maison 4, c'est ce que les Anglais appellent le home-based work, hein, le travailler depuis chez soi, travailler à domicile, donc le travail en ligne en fait finalement aujourd'hui, le business en ligne, donc astrologue pour business en ligne, c'est complètement, voilà. Uranus à 29 degrés du Ah ouais, Scorpion, entre autres, ça extraordinaire, signifie quoi. ça. Vraiment que ça soit imbriqué comme ça, vraiment dans la carte du ciel, c'est génial, quoi. Il y a pas d'erreur possible, là, pour le coup. C'est ça, et complètement. Eh bien, écoute, Lydie, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi et puis avec les membres du groupe. Je te souhaite une belle continuation. On mettra ton lien sous l'interview pour que les gens puissent venir à toi, te contacter et voilà, s'ils veulent en savoir plus sur leur business en ligne, parce qu'on a pas mal de monde sur le groupe qui travaille en ligne aussi. Ouais, Là, ce sera avec plaisir en tout cas. oui, c'était un vrai plaisir en tout cas de t'écouter.
Je vous souhaite une belle soirée et puis Merci, belle soirée à vous tous aussi et à très très bientôt. à bientôt.